Depuis le début de l'année 2022, on est en train de subir un marché baissier, hein. Tu l'as, je pense, bien remarqué, la bourse se pète pas mal la gueule. On a tapé au maximum moins 26% au niveau des plus hauts, sur le SP500 en tout cas. Et moi, de mon avis, ça va encore un petit peu continuer à baisser. Pour moi, c'est pas encore terminé. Enfin bon, on s'en fout de ce que moi je pense. Mais il est clair qu'on est dans un marché baissier. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer au maximum de profiter de ce marché baissier, potentiellement d'acheter au point bas pour faire le plus de performances possible, et voilà, et s'enrichir. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo. C'est tout simplement la stratégie, en tout cas, je te partage ma stratégie à adopter dans ce type de marché baissier pour s'en sortir bien. Donc, effectivement, à court terme, tu vas peut-être souffrir, tu vas perdre de l'argent, tout ça, mais essayer de limiter la casse au maximum pour une fois que ça aura remonté, car un beau jour, oui, ça aura remonté au point haut, s'en être mis bien plein les poches et encore plus par la suite. Donc, je vais te partager tout ça aujourd'hui, tranquillement, hein, sans stress, sans parler trop vite. On prend notre temps. La bourse, c'est un truc de personne patiente. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je me suis fait un petit chocolat chaud, authentique, donc pour en profiter. Parce que franchement, là, c'est vraiment une journée lugubre. Je sais pas vers chez toi. Mais moi, je me suis levé ce matin, il faisait tellement sombre. Tu vois d'ailleurs que j'ai allumé la lumière. Pourtant, j'ai un appartement, il y a des baies vitrées. Enfin, j'ai pas une mini fenêtre et pourtant, il fait vraiment hyper sombre. J'ai l'impression que, je sais pas si tu connais les films Twilight. Bon, je pense que tu connais quand même, c'est hyper connu. Mais dans le film Twilight, t'as toujours une lumière, tu sais, c'est toujours un peu gris, c'est toujours nuageux, c'est sombre. Là, ça faisait pareil, mais dans la vraie vie, dans mon appart, vraiment, il fait gris, il fait lugubre, il fait sombre, c'est vraiment un pur jour d'octobre, quoi. Enfin bref, donc j'ai décidé de me faire un chocolat chaud, et tu sais quoi, pour couronner le tout, j'ai plus internet, j'ai littéralement plus internet, il y a des problèmes avec Orange, avec ma box, donc ça fait 2 jours que j'ai plus internet. Dieu merci, il y a le partage de co avec le téléphone. Mais du coup, là, je fais cette vidéo sans internet, donc j'ai pris un screenshot, hein, c'est même pas sur le web. Donc on est en mode chaleureux aujourd'hui. Bref, assez de blabla, je vais pas te raconter ma vie pendant 10 minutes. Donc là, je te mets à l'écran un screenshot que j'ai pris vu que j'ai plus internet, hein, euh, du SP500 lors de la baisse de 2008-2009. Donc voilà, là je vais dézoomer pour qu'on voit la date. Enfin, je vais dérouler. Donc tu vois que la baisse, elle a commencé en 2008, début 2008, hein, même peut-être en décembre 2007. Et ça a fait le point bas en février 2009, approximativement de ce que je vois. Donc, attends, j'ai une notification qui m'emmerde là, qui me dit que j'ai plus de mémoire sur le téléphone. J'espère que ça suffira, que ça suffira pour cette vidéo. Je vais essayer de faire assez vite. De relou. Donc voilà, ça a fait le point bas là en 2009. Et donc, ça veut dire que cette baisse, elle s'est pas fait, voilà, pendant 3 mois, ça a fait une baisse de fou et après, c'est bon, c'était terminé. La baisse, elle s'est fait par à coup. Non, ça s'est pas fait d'un coup, ça a baissé comme ça a remonté au bout de 5 mois, ça a rebaissé, ça a restabilisé. Là, ça a baissé de fou furieux. Et puis là, c'était bon, effectivement, c'est la purge un petit peu. Donc, moi, attention, je pense pas que ça va faire aussi gros, aussi monstrueux qu'en 2008. Voilà, je pense que ce serait un petit peu abusé. Les problèmes sont peut-être un peu moins gros. Donc pour moi, la baisse sera pas aussi grosse. Mais ça m'étonnerait pas que ça fasse une sorte de 2008, mais un peu plus light. Dans le sens où la baisse ira un peu moins loin, parce que 2008, on avait tapé du moins 50%, hein, sur le SP500, donc c'était violent. Donc moi, ça m'étonnerait pas que ça tape plutôt du moins 35%. Je l'avais dit dans une vidéo, selon moi. Ouais, franchement, moins 40, déjà, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, moi, je pense que ça tapera plutôt sur du moins 35 environ. Peut-être moins, peut-être un peu plus. Euh, et je pense que ça durera un peu moins longtemps que 2008. Parce que du coup, 2008, je t'ai dit, bon voilà, ça a commencé en fin 2007. Bon, la baisse a commencé, on va dire, pile en janvier 2008, ce qui équivaut à nous au janvier 2022. Et en fait, ça a retrouvé le point haut, le plus haut, ça l'a retrouvé donc quand même en janvier 2013. Donc ça veut dire que tu as eu 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Attends, je crois que je me suis trompé dans mes doigts là. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Je sais pas pourquoi j'en ai enlevé un. Donc 5 ans.
5 années complètes, 5 années entières avant de retrouver le point haut. Et après, bah, ça a continué à monter. Et là, bah, voilà, c'était bon, ça a continué. Et du coup, ça veut dire que le mec qui avait, par malchance, hein, investi son argent au point haut, il a mis 5 ans à le retrouver. Pour commencer à gagner de l'argent, ça, il a dû attendre 5 ans, ce qui est quand même pas mal. Alors attention, ça risque pas de le faire pour toi parce que je pense pas que tu as investi tout ton argent en janvier 2022 et que là, tu plus rien à mettre. Parce que la personne qui fait du DCA, donc qui achète tous les mois, eh ben, elle va remettre ici. J'espère que tu vois le curseur. En pire, je vais faire des petits marqueurs, mais bon, voilà. Tu vois, elle a acheté ici, elle a aussi acheté ici, elle a aussi acheté ici, et elle a aussi acheté normalement ici. Donc en fait, elle aura acheté également au point bas puisqu'elle aura acheté tous les mois en fait, et du coup, elle va rentabiliser tous les endroits où elle a acheté bas, pas cher entre guillemets, et donc elle va retrouver son argent bien plus rapidement que avant que ça revienne au point haut. Elle va peut-être le retrouver, je sais pas, par ici, donc elle va peut-être attendre 3 ans au lieu de 5, tu vois, quelque chose comme ça. Et du coup, ouais, pour moi, j'ai l'impression que cette baisse, ce crack, ça va faire pareil mais en moins exagéré. Donc je pense que ça va baisser moins fort, ça va pas aller jusqu'à moins 50 mais peut-être moins 35. On est déjà allé à moins 26 là. Ensuite, je pense que ça va mettre assez longtemps à retrouver le point haut de janvier 2022, mais ce sera pas non plus 5 ans après. Ce sera pas, j'espère hein, quand même, je pense pas qu'on retrouvera les points hauts en janvier 2027. Clairement. Je pense qu'on retrouvera les points hauts en. Alors là, j'en sais rien, mais je dirais voilà, moins longtemps, peut-être dans 3 ans après la baisse, donc peut-être. Ouais, peut-être en janvier 2025 et même peut-être avant en réalité. Voilà, peut-être en 2024-2025. Je pense qu'on aura retrouvé le point haut sans problème. Voilà. Euh, et donc, ça va faire un petit peu la même forme, en moins exagéré, mais du coup, ça va quand même faire une sorte de V, tu vois, de V où ça baisse comme ça par à coup, et puis ça remontera également par à coup. Ça va pas remonter, paf, comme ça un jour, 40% dans la journée. Donc du coup, la stratégie optimale, c'est si tu avais une boule de cristal, l'idéal ce serait d'investir tout au point bas, mais absolument personne ne va savoir quand ce sera le point bas. Donc le seul moyen de le choper, ce point bas, et pour faire des putains d'affaires, c'est d'acheter autour. Donc ça veut dire que la personne... donc ça, imagine, ça va être la baisse future, la baisse de 2022, une fois qu'elle sera finie en 2025 ou en 2024. Du coup, la stratégie, et moi c'est ce que je fais depuis le début, c'est ok, ça a baissé, j'achète là, de toute façon j'achète tous les mois de base, hein, mais voilà. Donc t'achètes bien là, tu mets encore plus quand tu vois que ça baisse fort, t'achètes aussi là à fond, t'achètes aussi là, donc t'accompagnes la baisse en achetant à chaque fois, ce qui est dur psychologiquement puisque à chaque fois tu perds encore plus d'argent, mais voilà, t'achètes aussi là, t'achètes du coup également quand c'est au plus bas, heureusement. Et puis aussi tu continues à acheter quand ça a remonté un petit peu mais que ça reste toujours entre guillemets pas cher, donc t'achètes également là, t'achètes également là, t'achètes également là, t'achètes également là. Et en gros, si tu fais ça et que t'as mis vraiment pas mal ta thune pendant toute cette baisse, pendant le V, donc avant, pendant et après le point bas, eh bien, ça fait que tu auras eu pas mal d'opportunités, pas mal de fois où tu as acheté pas cher, entre guillemets. Et donc, même si tu auras perdu pas mal d'argent suite à la baisse, quand ça va remonter, tous ces points bas que tu as achetés ou proches des points bas, ils vont se rentabiliser beaucoup parce que la personne qui achète le point bas au bout de 2013, elle avait fait 100% quand même sur son argent pour le SP500, donc sur des actions potentiellement beaucoup plus. Hein. Parce que là, selon moi, il commence déjà à y avoir des actions assez bradées, et c'est sûr que dans quelques années, elles auront bien remonté. Et du coup, ce qui fait que moi, déjà aujourd'hui, même s'il y a eu moins 25% presque actuellement, j'ai pas perdu tellement d'argent. En vrai, ça va, je me porte plutôt bien. Je suis devenu en négatif, certes, mais ça va, c'est pas fou. Donc ok, ça va peut-être continuer à baisser, donc peut-être je vais être en négatif pas mal, mais je continuerai d'acheter. Mais par contre, à long terme, quand ça va remonter, quand ça aura retrouvé le point haut, vu que j'aurais tellement enfourné d'argent pendant cette période de baisse, que je vais faire, j'en sais rien, je vais peut-être faire 50% en un an ou un truc comme ça sur la remontée. Et donc, je vais pas juste revenir à ce que j'étais avant et revenir à bon, j'ai vite fait gagner de l'argent, ça va exploser. Et moi, ma stratégie, c'est ça, c'est que, imaginons, ça continue un petit peu de baisser en 2023. En 2024, ça stabilise, ça remonte. Et peut-être en 2025, ça explose parce que ça va pas être linéaire, ça va faire des vagues, tu vois, c'est toujours n'importe quoi. En 2024, fin 2024, imaginons, j'aurais accumulé tellement d'argent qui est prêt, tu vois, qui est prêt à l'emploi, des armes de guerre qui sont prêtes à tirer.
Et le jour où ça va exploser, entre guillemets, où ça va remonter, il y aura tout ça cumulé, cet argent qui va rentabiliser une grosse performance. Peut-être, c'est possible, hein, peut-être du 35% en une année ou un truc comme ça, voire plus. Et là, ça va me faire gagner une somme énorme. Et si en plus ça continue à monter par la suite pour les années qui suivent, comme ça l'a fait après la crise de 2008, je vais me régaler. Et je pense que là, bah, si ça fait ce scénario-là, en gros, oui, si ça fait ça, vers 2027 ou un truc comme ça, j'aurai mon million tellement ça m'aura fait gagner, tu vois. Juste, faut garder la tête froide et continuer la stratégie d'acheter autour de ce point bas parce que c'est une opportunité, c'est vraiment une opportunité. Selon moi, on va aller encore plus bas, mais j'essaye pas de timer le marché, etc. Mais aujourd'hui, il y a des bonnes opportunités. Peut-être que dans 2 mois, il y en aura encore plus. Peut-être que dans 4 mois, il y en aura encore plus. Peut-être qu'ensuite, ça va commencer un petit peu à remonter et qu'il y en aura un peu moins. Mais il faut profiter de cet intervalle avec des grosses opportunités pour acheter pas cher. Parce que si toi, tu veux vendre dans 5 ans ou plus, tu devrais être content de pouvoir acheter pas cher parce que tu t'en fous qu'aujourd'hui ça baisse. Si aujourd'hui tu comptes pas vendre, t'en as rien à foutre qu'aujourd'hui tes actions valent moins ou tes ETF valent moins. Ce qui compte, c'est qu'ils valent beaucoup quand tu vendras. Même dans 15 ans peut-être. Donc tu devrais être content clairement si t'es long terme qu'aujourd'hui ça baisse. Donc voilà, je souhaitais faire cette petite vidéo pour te dire que voilà, moi psychologiquement, franchement, je suis plutôt content. Ça me fait plaisir quand je vois que ça baisse et tout, puisque je sais que bah, c'est des opportunités, que j'ai de l'argent à investir et tout à chaque fois. Donc j'espère que c'est la même chose pour toi. Et voilà, bon, on reparlera de la bourse très prochainement. Je te souhaite une bonne journée, même si elle peut être un petit peu lugubre hein, pour l'automne hein, qui est vraiment présent. Et demain, je te retrouve pour une vidéo pas très joyeuse, je t'en dis pas plus, mais tu feras ça. Et avant de te laisser, bien sûr, si c'est pas fait, inscris-toi à la liste email. Inscris-toi à la liste email, sinon tu rates beaucoup de mon contenu. On va voir d'ailleurs l'email ce dimanche-là, où je donne une clé de mindset pour avoir un bon rapport à l'argent, un bon état d'esprit par rapport à l'argent, ce qui est vraiment essentiel. Donc, et je te partage des clés tous les dimanches. Je te partage vraiment plein de choses gratuitement. Donc inscris-toi, ça te prendra seulement 30 secondes. C'est libre, tu te désinscris quand tu veux. Donc fais ça maintenant, clique sur le premier en description et inscris-toi pour recevoir ça et ne rien rater. Parce que quand un email est parti, il est parti, tu ne pourras jamais le récupérer. Et parfois, il y a vraiment pas des secrets, mais voilà, des choses que je révèle sur moi. Je les révèle une fois dans un email et ensuite je les révèle jamais. Et seules les personnes qui ont eu cet email à l'époque le sauront, mais après ce sera plus jamais révélé quoi. Enfin bref. Donc je te retrouve demain et bien sûr dans les emails et dans la suite. Passe une bonne journée et à très vite.